Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner ces 4 personnages issus de Dragon Ball Super. Et cette fois-ci j'ai sélectionné le commentaire de Hamza Agla, donc petite dédicace à toi, j'espère que ce dessin te plaira. Donc alors pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie-de-pain si vous avez, et d'une règle pour réaliser un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Bon alors comme d'habitude on va commencer à tracer notre quadrillage, donc vous partagez votre feuille en son centre avec ces deux lignes, donc vous prenez 14,85 dans le sens de la largeur et 10,5 dans le sens de la hauteur. Ensuite par rapport à ça vous dessinez votre quadrillage qui fera 28 cm de large sur 16 cm de haut. Voilà. Après vous pouvez mettre quelques numérotations en haut et à gauche pour vous aider à vous repérer plus facilement. Alors la première chose qu'on va faire c'est de réaliser le cadre qui va englober les portraits des personnages. Donc je vous ai mis des indices, enfin des numérotations à l'écran. Donc ça prend carrément tout le quadrillage, sauf en bas et qu'il faut le relever de 1 cm. Voilà, je vais vous montrer tout ça en accéléré. Voilà, je prends les 4 points. Voilà, il y a, en bas j'ai remonté d'1 cm le cadre. Ensuite je viens dessiner les 4 contours. Voilà. Ensuite par rapport au milieu on va tracer 7 cm de part et d'autre. Et ensuite on va marquer les épaisseurs du cadre. Ça sera 4 mm partout. Donc on va mettre 4 mm sur chaque sur toute la périphérie du cadre. Voilà. Sur la partie du milieu on prendra 2 mm de chaque côté par rapport au trait central, la ligne qui partageait votre feuille. Mais de toute façon vous avez l'indice, enfin la feuille avec les numérotations que je vous ai mis au début là, pour vous aider à le tracer. Rien de bien compliqué. Voilà, et ensuite vous gommez l'intérieur de votre cadre là pour pas qu'on puisse voir des traits là une fois qu'on va remplir. Voilà, et après on fait un petit remplissage, un premier remplissage on va dire, pour délimiter votre cadrage. Voilà, vous remplissez, faites attention de ne pas déborder. Avec la règle, appuyez assez fort sur le pourtour du cadre. Comme ça au moins vous pourrez, ça vous évitera d'aller au bord avec votre crayon quand vous remplirez. Vous aurez déjà une épaisseur de crayon fait à la règle, donc ça sera plus facile. Allez, on commence notre premier dessin avec Beerus. Donc ici dans ce tutoriel on va pas faire de silhouette de personnage avec des formes simples, on va directement dessiner le personnage dans le quadrillage. Donc aidez-vous du quadrillage pour bien placer les lignes. Voilà. Donc je vous laisse dessiner ce premier personnage.
Allez, on arrive à la fin du premier personnage. J'espère que vous avez bien réussi à le refaire. Donc là on va s'attaquer à Vegeta. Donc on commence par dessiner sa mâchoire, enfin la forme de son visage. Et ensuite on va venir placer ses yeux. Voilà. Comme ceci. On prenait bien le temps de bien observer où se place tel ou tel élément. Hein. Voilà, c'est important d'avoir de bonnes proportions. Donc là je vais me reprendre à plusieurs fois sur les yeux. Hein. N'ayez pas peur. Donc là, le nez, la bouche. Voilà, rien de plus. Hein. Il faut continuer à dessiner ce second personnage. Allez, je vous laisse faire. Allez, deuxième personnage de terminé. Maintenant on va s'attaquer à Goku. Allez, on commence par le bord de son visage, le bout de son nez, sa mâchoire. Donc là il a la tête légèrement inclinée et on voit le dessous de sa mâchoire. Hein. Donc il faut penser à faire ça. Le cou. Allez, on va placer son oreille. Comme ceci. Les oreilles bien connues d'Akira Toriyama. Voilà. Allez, on va placer maintenant la ligne des yeux. Alors bon, d'un côté on verra vraiment pas beaucoup l'œil, hein, vu qu'il est de 3/4, le personnage est vraiment presque de profil. Voilà son œil. Voilà, comme ceci. Ouais. Donc là on est encore dans le croquis, hein, donc n'essayez pas d'appuyer trop fort sur votre crayon aussi, hein, j'insiste bien avec ça, hein, parce qu'on viendra repasser les lignes définitives une fois qu'on aura fini les quatre dessins. Hein. Comme ça, si jamais il y a quelques erreurs par-ci par-là, ce sera toujours le moment de rectifier certaines lignes qui vont pas. Voilà, donc si c'est toujours plus facile quand on appuie moins sur le crayon pour l'effacer, quoi. Allez, les cheveux, bon, Goku sera un peu plus vite fait. Allez, on va s'attaquer au bas du corps, enfin à son buste là. Voilà, les muscles du cou, les pectoraux. Allez, sa tenue.
Goku est un peu plus simple à faire hein, par rapport aux autres. Hein. Voilà. Hop. Petite modification sur sa mâchoire. Et voilà. Bon, mais là, on va s'attaquer à Freezer. Donc là, sa tête, hein, c'est un cercle, hein, un demi-cercle qu'il faut faire pour le haut de sa tête. Ensuite, on vient placer ses oreilles. Voilà. Et puis, je vous laisse dessiner tranquillement ce personnage. On se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Allez, on a presque fini le dernier personnage. Il reste que ces deux jambes là, ces deux bouts de jambes que l'on voit là derrière. Voilà, la première et la deuxième, comme ceci. Voilà, on va venir effacer ce trait. Voilà. Voilà, normalement vous devriez être à peu près à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va gommer tout le quadrillage partout. Hein. Donc là, il vous faudra peut-être une petite gomme. Hein. Si vous n'en avez pas, prenez votre gomme classique avec un ciseau, faites des petits bouts de gomme pour pouvoir gommer plus facilement les petits détails. Pensez aussi à avoir une feuille blanche pour poser sous votre main. Hein. Pas que vous n'ayez pas votre main directement posée sur le dessin pour tâcher votre dessin, parce que vous allez faire glisser votre main sur le crayon graphite et vous allez en éparpiller partout, ça va tâcher votre dessin. Donc là on vient maintenant finir faire les traits de finition de vos personnages. Donc vous appuyez un peu plus fort cette fois-ci parce qu'on est sur la mise au propre du croquis. Donc on commence par Virus. Voilà. Allez, on continue sur Vegeta et ainsi de suite, hein, de toute façon. Là, on n'est pas loin de finir notre dessin. Pour ceux qui veulent s'arrêter juste aux lignes, hein. Après ceux qui veulent continuer pour mettre les valeurs, toujours pareil, hein. Je l'explique tout dans mes tutoriels, donc vous pouvez continuer. Voilà, donc bon là ce qu'on fait à l'heure actuelle, là on fait au crayon HB, on pourrait très bien le faire au stylo liner, au stylo pigment ou à l'encre de Chine, hein, pour ancrer votre dessin directement au lieu de le faire au crayon. Hein. Mais là vu que mes tutoriels sont basés sur simplement un crayon HB, donc on fait tout crayon HB. Voilà, on finit par Freezer. Comme ceci, on lui fait ses petits reflets. Voilà, donc on a terminé nos lignes. Donc là j'ai repassé le cadre. Hein, vous pouvez repasser votre cadre avec votre crayon pour le foncer complètement. Hein.
Là je l'ai fait, donc je l'ai pas filmé, ça servait à rien, hein. On n'allait pas regarder ça, c'était pas nécessaire. Donc là, ceux qui ont fini, ceux qui veulent s'arrêter aux lignes, ils s'arrêtent aux lignes, ils peuvent mettre en couleur ou alors ils le laissent comme ça. Et ceux qui veulent faire les valeurs des personnages, on continue. C'est parti, donc on commence par Beerus, toujours pareil, hein. Voilà, donc pensez à prendre votre estompe papier, ou si vous n'avez pas un morceau de sopalin ou un coton-tige pour estomper vos coups de crayon, hein, pour les atténuer, voilà, comme ceci là, ce que vous voyez là. Voilà, bon là c'est avec une estompe, mais on peut très bien faire pareil avec un coton-tige ou un morceau de sopalin. Donc là on a fini de marquer la première couche de gris, donc là on va même faire les ombres, hein. Donc là il y a deux niveaux d'ombre différents, hein, il y a deux valeurs différentes d'ombre. Donc c'est à vous de jauger votre coup de crayon en fonction de plus vous appuyez, plus ça sera foncé. Bon, ce qui est tout à fait logique, hein. Voilà, donc tout ce côté du visage il va être dans l'ombre, hein, donc et la partie basse là au niveau de la mâchoire elle sera un peu plus sombre, hein, il faudra insister là-dessus, voilà. L'intérieur de l'oreille pareil, et là il est encore plus sombre, voilà, comme ceci. Voilà, donc là un petit coup, on va donner les petits reflets de lumière avec la gomme, on vient effacer certaines zones, voilà. Allez, notre visage est terminé, on s'attaque à son buste. Donc on grise tout ça, on va donner la première couche de gris, et ensuite on va venir faire les ombres. Voilà. Ça commence à prendre du volume tout ça. Voilà, hop. Un petit coup d'estompe, là on va s'attaquer à son cou. On fonce le dessous du cou. Là il y a des creux par rapport aux muscles, hein. Là, les pectoraux. Là il y a le collier. Donc, pareil, on va insister, hein. Ce sera plus sombre aux extrémités du collier et plus lumineux au milieu. Donc là son bras, sa queue et le bas du ventre. Et on va terminer avec Beerus. Voilà. Quelques petits coups de gomme par-ci par-là, et on peut passer à Vegeta. Donc on commence par ses cheveux, donc on va pas faire des cheveux trop sombres, hein. On va donner une petite valeur, on va dire intermédiaire, hein. Voilà, dans les zones les plus foncées, et après on viendra faire les zones les plus claires. Voilà, donc là on fait la zone la plus foncée, là on fait un peu plus clair, et après on laisse blanc pour l'effet de lumière. Voilà, vous procédez pareil pour tous les cheveux, et idem pour les cheveux de Goku, hein. Donc là, vous avez vu à présent comment on fait pour mettre en place les valeurs. Donc moi, ce que je vous dis, je vous laisse tranquillement finir votre dessin, et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Allez, on a presque terminé notre dessin. Donc on fait les dernières ombres sur Freezer, là, au niveau de sa main. Là on va venir refoncer légèrement le reflet qu'il avait sur sa tête, hein. C'était pas assez contrasté, donc enfin du moins moi je l'avais pas assez contrasté. Voilà, comme ceci. Là vous voyez à peu près l'ensemble du dessin, comment il doit être. Bon, j'espère que vous aurez réussi à refaire ce dessin, hein. Que vous prenez le temps de le faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, hein, style faire d'abord les cadres, après vous revenez, vous faites le croquis, après vous laissez de côté, vous revenez, vous faites la mise au propre, on va dire, des lignes, et après vous le laissez encore de côté et vous revenez une dernière fois pour faire les valeurs, les niveaux de gris de votre dessin et faire de la finalisation. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce dessin. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre réalisation sur ma page Facebook pour que je vous donne mon avis, et ça me permettra aussi de voir ce que vous faites en dessin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!